Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une exploitation dans l'Essonne pour essayer le Renault Kangoo Van, qui est la dernière génération de Kangoo proposée par Renault. Donc celui-ci est en version utilitaire, c'est pour ça qu'on dit Kangoo Van. Il va être disponible avec deux types de motorisation. La motorisation diesel est déclinée en 3 puissances, donc on va avoir le 95, le 115 et le 75 chevaux, donc en moteur DCI. En version essence, donc on a deux déclinaisons, on a le 130 chevaux et le 100 chevaux. Notre modèle d'essai est donc le 130 chevaux, en boîte de vitesse à double embrayage, donc automatique, donc on appelle le DC7, mais il existe aussi en boîte mécanique à 6 rapports. Avec la finition Sésame ouvre-toi, donc le montant entre la porte passager et la porte latérale est supprimé, donc pour avoir une ouverture très grande. Voilà, donc on peut passer pour voir comment est-ce que ce système fonctionne, donc rien de bien plus simple, on peut ouvrir soit la porte arrière, soit la porte avant, il n'y a pas de sens pour ouvrir. Donc là je vais commencer en ouvrant la porte arrière, donc on a un chargement comme un Kangoo normal, sauf que si on ouvre la porte avant, on augmente notre espace de chargement. En plus la porte avant a la particularité aussi de s'ouvrir à 90 degrés, ce qui augmente l'accessibilité au véhicule, à l'espace de chargement. Donc là vous allez me dire c'est bien beau d'avoir une grande ouverture, mais j'ai quand même le siège passager qui est là et ça ne m'aide pas plus pour charger. Sauf que cette option Sésame ouvre-toi, il faut avoir une cloison fixe, fermée, et une cloison grillagée qu'on peut tourner pour justement allonger l'espace de chargement. Donc là on a un petit loquet pour déverrouiller le siège. Donc il faut soulever en premier temps l'assise. Il va falloir absolument enlever l'appui-tête pour pouvoir rabattre le siège, sinon ça ne va pas passer. Après, toujours avec la même manette, on va rabattre le dossier. Hop. Donc là, on a vraiment un plancher plat. Et après ça, on va déplacer la grille. Cette grille a pour but de protéger aussi le chauffeur quand on est en mode une place. Donc on a deux loquets, un ici et un ici. Et on a juste à tourner et à le bloquer dans l'ouverture du siège. Donc du coup, une fois le siège passager rabattu, on va avoir une longueur de chargement environ 3 mètres. Ce qui évite de mettre un girafon pour le faire dépasser par-dessus ou de mettre des barres de toit. Donc en volume de chargement avec ce système, on va être à 3,9 m3. Si on se remet en configuration 2 places, on est à 3,3 m3. En espace d'ouverture, on va avoir en hauteur du point le plus bas au point le plus haut 1,115 m et en largeur 1,25 m. Ce véhicule a de série une capacité de charge de 600 kg. Après, Renault propose une option charge utile augmentée, donc là on peut le charger jusqu'à 800 kg. Donc ce matin nous avons chargé un big bag de semences de 500 kg, donc, qui est rentré pile poil, parce que la palette on la met sur le sens de la longueur. Notre modèle d'essai est un moteur essence de 130 chevaux, à 1,3 litre de cylindrée. On va avoir le lave-glace, donc c'est en cache en jaune avec un dessin de lave-glace, comme sur tout véhicule. Le bouchon de remplissage d'huile, donc ici en jaune aussi. Et là sur ces modèles essence, la jauge de niveau d'huile est séparée du bouchon de remplissage d'huile. Donc elle se situe ici. Après ici on va avoir la boîte à air, la batterie qui est bien cachée, la boîte à fusible, le liquide de frein ici et le liquide de refroidissement. C'est quand même un véhicule qui globalement est assez généreux en rangement. Donc on peut commencer par la boîte à gants qui est sous forme de tiroir, comme présent sur quelques modèles de tourisme de Renault. Ensuite on va avoir ici un vide-poche assez grand aussi, qui est en profondeur vers l'avant et qui est aussi en profondeur vers le bas, ce qui fait qu'on va poser nos documents, mais ils ne vont pas se balader à un coup de volant à droite, à gauche.
On va avoir encore à nouveau une mini boîte à gants au-dessus du volant, où celle-ci va offrir une prise allume-cigare ainsi que 2 prises de recharge par téléphone en USB normal. Et à cet endroit-ci, on va pouvoir poser pour charger notre téléphone à induction. On garde l'esprit de chez Renault, du groupe Renault-Nissan, l'écran Airlink ou l'écran multimédia où on peut avoir le CarPlay, transférer son téléphone, la radio. On peut configurer les différentes aides du véhicule, car ce véhicule est assez complet malgré tout en aide, donc on peut avoir stop qu'on peut couper, différents modes de conduite, performance, économique ou normal. Après, il a les aides anti-franchissement de ligne, freinage d'urgence, où il t'indique la distance qu'on va avoir avec le véhicule de devant. Toutes ces options qu'on peut retrouver sur un véhicule de tourisme bien équipé. Renault propose en option d'avoir la vision arrière du véhicule, donc il installe ici un écran à la place de ce bloc-là, où ça projette en instantané grâce à une caméra placée à l'arrière. Souvent elle est placée au-dessus du véhicule, où on va voir en temps réel ce qui se passe derrière nous. On peut voir cette option si vous retournez dans nos essais du Renault Express qui a été fait il y a 2-3 ans maintenant, où il en était équipé et vous avez pu vous développer son fonctionnement, ses limites et ses avantages.